la direction des États-Unis. On va retrouver Grégory Volokin sur place, le président de Mescard Financial Services. Bonjour Grégory. Bonjour Grégory. Comparaison n'est pas raison. Oui, exactement. Et je crois que c'est l'ambassadeur de France à Washington qui avait rectifié le tir après les propos de Jeb Bush sur Twitter. Voilà, il n'a pas sa langue dans sa poche, l'ambassadeur de France aux États-Unis. Bon, l'ambiance est positive sur le marché, Grégory. C'est indéniable. On a eu quelques chiffres américains là qu'on peut commenter peut-être. Les créations d'emplois dans le secteur privé. On aura le rapport mensuel ce vendredi. Et puis un déficit de la balance commerciale là qui se réduit à son plus faible niveau depuis 7 mois. Oui, la baisse du déficit est assez intéressante parce qu'en fait, on voit une forte baisse des importations de pétrole ou de produits pétroliers au mois de septembre. Mais on voit aussi une hausse des exportations américaines dans certains secteurs, comme évidemment l'automobile, mais aussi des secteurs tels que les téléphones et certains autres secteurs technologiques. Donc c'est plutôt un bon chiffre, mais il avait déjà été pris en compte à ces niveaux-là lors de la première estimation du produit national brut. Donc ça ne devrait pas vraiment amener un changement au chiffre du GDP pour le troisième trimestre. Bon, sur l'emploi, pas grand-chose à dire. On est en ligne avec les attentes. 182 000 créations de postes dans le secteur privé. Le chiffre de septembre est légèrement révisé en baisse, mais on reste sur une tendance stable. Là, on va dire autour de 180 200 000 créations. Absolument. Donc la seule chose à dire en fait, c'est que le chiffre de l'emploi qu'on aura vendredi pour le mois devrait être ou en ligne ou un peu meilleur que prévu. C'est assez difficile d'imaginer une grosse déception à ce niveau-là. Bon, il y a un crash, un crash qui va avoir lieu là tout à l'heure à l'ouverture. C'est Criteo, hein, société évidemment qu'on suit tout particulièrement puisque société française qui s'était introduite sur le Nasdaq il n'y a pas si longtemps que ça devait être en fin d'année 2013 je crois de mémoire, qui va se crasher là tout à l'heure à l'ouverture, moins 15% après la publication des résultats. Qu'est-ce qui se passe chez Criteo, Grégory ? Écoutez, moi je dirais que les résultats sont bons. Malheureusement, quand on lit un peu en détail, il y a beaucoup de points un peu obscurs. Alors il parle d'une perte de change avec le Brésil, mais sans la quantifier. Il parle d'une hausse de leur niveau d'imposition. Il y a un petit ralentissement de la croissance des nouveaux clients. Je dirais en fait le problème avec Criteo, c'est que toutes ces choses-là, ils auraient dû les communiquer avant. On est aux États-Unis et entre adultes, les compagnies, avant de publier ce genre de chiffres, elles parlent au marché pour essayer de préparer la déception. Et je dirais ça se fait beaucoup plus aux États-Unis qu'en France, Grégory, piloter oui, comme ça les anticipations avant les publications. Absolument, sauf que Criteo est une compagnie française, mais elle est en bourse aux États-Unis et pas en France. Donc c'est peut-être une leçon là que le management va apprendre, c'est qu'il faut un tout petit peu préparer le terrain quand on a des mauvaises nouvelles, qui ne sont pas des mauvaises nouvelles fondamentales pour la compagnie. Donc je pense que le titre devrait se reprendre. Moi, je ne perds pas du tout confiance dans la compagnie. Par contre, la qualité de la communication, là, peut être mise en doute. Merci beaucoup Grégory, bonne séance à vous du côté de New York. On attend une ouverture positive sur les marchés américains. On est positif en Europe également, 4e séance de hausse consécutive. Le CAC qui se rapproche des 5000 points, 4981 points. Dorothée Balzan,